Hello, hello, transformation. Est-ce que tu n'aurais pas une blessure de rejet non totalement conscientisée ou guérie en profondeur qui t'empêche de matérialiser dans la matière, qui t'empêche de focus sur ce que tu veux vraiment? Je vais aborder ce sujet avec toi parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, tout simplement. Bien sûr qu'on a tous les 5 blessures de l'âme qui ont été mentionnées et super bien décrites par Lise Bourbeau. Le truc, c'est que on en a toujours une ou deux de prédominantes. Moi, je sais que j'en ai une qui est particulièrement prédominante et qui est active en plus en ce moment que je traite. Parce que tu sais, ça, c'est un cycle, hein. Une fois que tu en traites une, il y en a une autre après qui va venir. Et pour moi, en ce moment, c'est le rejet. Et du coup, j'ai plein de prises de conscience sur ma blessure de rejet. Et en plus d'être un être humain qui a soif d'évoluer, je suis aussi entrepreneur, je suis aussi mentor, donc j'aide les personnes à se transformer, à aller toucher leur vrai self. Et tu peux pas toucher ton vrai self quand tu as des couches de blessures, donc il faut aller les enlever. Puis ton vrai self, lui, il a des désirs, tu vois, il a des envies dans la matière. Parce que tu es venu comme une âme expérimentée dans la matière. Le truc, c'est que le rejet, c'est une blessure, pour moi, ok, toutes les blessures sont des blessures importantes, mais je ne veux pas dire il y en a une plus qu'un autre, mais je trouve quand même que la blessure de rejet, pour la vivre en plus, a de ça de particulier, que c'est un rejet au niveau de l'être. Et vu que c'est un rejet au niveau de l'être, c'est super puissant. C'est super puissant dans le sens où en fait c'est toi qui n'as carrément pas de valeur en fait au fond de toi, si tu te mens pas quand tu as cette blessure-là. Tu as été rejeté pour qui tu es. Donc c'est un truc de fou. Ce qui fait que, comme pour un trauma d'ailleurs, tu sais, quand tu as un trauma, bah, tu vas avoir des stratégies, des coping mechanisms, comme diraient les Anglais. Donc des stratégies de protection en fait que tu vas mettre en place, que ton ego, ton subconscient vont mettre en place pour, entre guillemets, survivre. Et puis après, tu les gardes et au bout d'un moment, bah, en fait, elles sont délétères pour ta vie. Elles t'empêchent d'avoir ce que tu veux vraiment dans ta vie. Et quand ça a trait en fait à la blessure de rejet, tu vas vouloir te protéger de tout ce qui pourrait faire que tu vas être rejeté. Et vu que toi c'est au niveau de l'être, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas éviter tout ce qui a trait à l'engagement. Tu vas éviter, c'est pas forcément conscient, hein, tout ce qui a trait à la matière. Parce que par exemple, si demain j'ai une maison, j'ai de l'argent, j'ai des relations, j'ai des choses qui sont concrètes, tu vois, comme derrière moi là, l'étagère à livres, boum, c'est là, tu vois, c'est là. Et ben c'est comme si inconsciemment ça te créait des fils à la patte. Et ce dont je me rends compte, c'est la question que je veux te donner, c'est vraiment un don pur dans cette vidéo parce que je trouve que ça a beaucoup de valeur. Après, bien sûr, quand tu veux le travailler pour de vrai, tu te fais coacher, tu regardes pas juste des vidéos. Mais moi, j'adore quand mes mentors font des vidéos sur ces sujets-là, parce que ça m'apporte quand même des prises de conscience et ça t'aide à mettre le doigt là où tu dois y aller et peut-être si c'est ton cas ou pas. Le truc, c'est qu'en fait, tu vas subtilement fuir ce que tu veux vraiment. Et ça va être subtil. Déjà, la première façon de t'en rendre compte, c'est d'oser reconnecter à tes vrais désirs, notamment dans la matière, parce que c'est ce que tu as souvent le plus fui, donc tu vas être un profil. Moi, en tout cas, c'est mon cas et c'est le cas de pas mal de clients et clientes que j'attire. C'est pas que tu n'as pas travaillé sur toi, mais justement, dans ta vie matérielle, tu n'as peut-être pas manifesté et sûrement pas au niveau de tes aspirations profondes. Moi, par exemple, ma vraie aspiration pour l'instant, puis après c'est bien plus, c'est déjà d'arriver à 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois et de le stabiliser si on parle purement entrepreneuriat, tu vois, business. Puis il y en a plein d'autres, mais ça c'est ce qui est dans la matière. Et je t'en parle parce que c'est ce qui est souvent le plus dur. En gros, tu as un profil où tu matérialises pas ce que tu voudrais vraiment dans la matière si tu te mens pas. Par contre, tu as fait entre guillemets un gros travail intérieur. Tu vas beaucoup dans les mondes intérieurs, tu vas beaucoup dans la spiritualité, tu lis beaucoup, tu vois, là il y a des livres. Tu lis beaucoup, tu adores la connaissance, ce qui n'est pas mauvais, hein. Moi je considère que lire c'est vraiment un truc top. En plus de se faire coacher de façon personnelle, mais j'adore lire. Il ne faut pas que ça devienne une fuite. Et c'est ça le mot, fuite. Tu sais que le masque de la blessure de rejet, c'est le fuyant, la fuyante. Et en fait, souvent, toi, tu crées des fuites. Mais vu que tu travailles sur toi, en fait, tu crées, parce que il y a plusieurs couches. Tu peux dire, bah oui, j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, j'ai conscientisé, je me suis fait coacher. Donc, en fait, c'est comme un oignon pour moi. Tu peux dire, ouais, ouais, j'ai été voir, j'ai enlevé la première pelure brune, puis j'ai été voir les premières couches. Et puis tu te dis même, ça tombe que tu as été tout voir. Et en fait, tu n'as pas été tout voir. Moi, en fait, c'est ce qui m'est arrivé cette année. Parce que si tu vas vraiment le voir en profondeur, là, il y a une expansion incroyable pour toi. Et en fait, tu vas créer de la fuite
Une fuite qui va être subtile, mais déjà, tu vas pas forcément te focus sur ce que tu veux vraiment. Moi, je m'en rends compte, par exemple, j'ai une routine tous les jours, c'est après ma méditation, c'est que je crée des croyances-émotions, je crée des nouvelles pensées, j'essaie de me connecter à ce que je désire vraiment. Et en fait, je vais aller connecter plein de choses, sauf des choses précises dans la matière. C'est-à-dire que je vais aller connecter, j'ai envie d'avoir le cœur ouvert et tout. Puis il y a des fois où je vais quand même un peu éviter de dire je voudrais recevoir 4 444 euros, nanana, nanana, le plus rapidement possible. Tu vois, des choses très précises. Ce que je veux vraiment, c'est de recevoir 30 000 euros chaque mois, nanana. Tu vois, je vais éviter ça. Et même parfois, on va se dire bah non, moi, j'évite pas, je le regarde en face. Le truc, c'est que là, tu peux avoir un schéma inconscient qui fait que quand toi tu crois que tu te connectes à tes désirs, en fait tu es en train de vibrer l'opposé parce que tu es dans ta blessure de rejet notamment. Et du coup tu as un point de focalisation qui est focus à l'inverse. Parce que c'est une fuite subtile, c'est une fuite par la peur. Mais vu que tu ne veux pas reconnaître totalement ta blessure de rejet, parce que là il se peut que tu regardes la vidéo, que tu l'aies, que tu dis non, non, c'est pas moi, je vais arrêter la vidéo. C'est très possible même, parce que c'est très inconscient. Il faut un haut degré soit de conscience, soit d'honnêteté avec soi-même, soit de connexion à soi-même. Donc peut-être que pour toi, c'est pas le moment. Moi, il y a un moment, on me l'aurait dit, ça n'aurait pas été le moment. Je me suis dit non, je vais bien travailler sur moi. Non, pas à fond. Donc ça, c'est toi qui vois quand est-ce que le moment est venu. Et en fait, c'est une fuite subtile par la peur. Par exemple, si toi, ton désir, je dis une bêtise, c'est d'avoir telle et telle chose dans ta vie, de recevoir 10 000 euros dans ton business, d'augmenter ta puissance, d'être plus en vérité, de t'expanser dans ce que tu es vraiment, d'aller toucher ton vrai self, ta vraie personnalité, tes vraies envies, et boum, de le mettre dans la matière, d'impacter le monde, de créer un business prospère et puis qui est aligné à ta raison d'être et qui te fait kiffer et qui impacte beaucoup. Mais qu'au fond de toi, il y a des peurs que tu ne veux pas reconnaître. Et il y a aussi la blessure de rejet qui est active qui fait que tu as peur d'être critiqué, tu as peur d'être jugé. Donc en fait, tu as peur. Tu as juste peur de ça. Et que tu ne veux pas le reconnaître. Qu'est-ce que va vraiment émettre tes vibrations? Il va y avoir le courant de surface qui va dire non, non, moi je veux ça, j'ai guéri et tout. Et puis il va y avoir le courant inconscient qui lui va dire ah, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Peur d'être jugé, peur d'être critiqué. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Si je reçois, je vais être engagé dans la matière. Si je reçois, on va me critiquer. Si ça tombe, je reçois, je vais pas être à la hauteur. Parce que ta vraie peur, au final, c'est d'avoir aucune valeur au fond de toi, même si tu le reconnais pas quand il y a la blessure de rejet. Puisque tu as considéré, vu que c'est une perception, c'est un fil, c'est une blessure, c'est pas la vérité. C'est ce que tu en as conçu. J'ai pas de valeur. Quand je suis moi, même pas. Quand je suis moi, on me rejette. Donc tu rejettes tout ce qui a trait au physique, à la matière, à la matérialisation, même si tu te dis que non. Et encore une fois, regarde ta vie. Est-ce que pour toi, en ce moment, c'est facile la matière, les ventes, recevoir, matérialiser ce que tu as envie de matérialiser, etc. Ou est-ce que ça bloque? Parce que si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose en toi. Et, euh, et moi, en fait, je me rends compte de ça, à quel point, en fait, on peut créer des évitements et des fuites qui sont subtiles. Alors, je pourrais t'en faire plein de vidéos, je pourrais te le faire plus en détail, mais de toute façon, si tu veux vraiment le travailler, ça demande du coaching. Si tu veux le voir avec moi, j'ai des sessions et j'ai mes accompagnements vocaux et mon mentoring cosmique privé. Mais là, j'avais vraiment en fait envie de te faire un partage sur, cherche le mot juste, ouais, voilà, sur la fuite subtile que ça peut créer et sur le fait que tu vas toujours en fait taper à côté de ce que tu veux et que tu vas vibrer l'inverse de ce que tu crois vibrer parce qu'il y a des peurs que tu veux pas reconnaître, parce que tu veux pas aller toucher la blessure et du coup en fait entre guillemets, mais encore une fois tu es malin, tu es maligne, hein, tu as déjà un certain niveau, donc tu vas créer des sortes de procrastination ou d'évitement mais subtil. Tu vas peut-être même éviter en te disant non mais moi je répète des affirmations, moi, je lis les livres là-dessus en ce moment. Donc en fait, c'est un truc où c'est encore pire, parce que c'est encore plus dur de te rendre compte que tu es dans la fuite, quand tu dois aller vraiment au fond de ta blessure de rejet. Parce que tu crées des fuites qui sont super subtiles, qui sont super malignes pour te protéger. Et ça, tant que tu ne le vois pas, il y a une façon de le voir, c'est de regarder ce qui se passe pour toi dans la matière. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est difficile? Si c'est difficile, tu peux faire autant de choses que tu veux, tant que tu n'iras pas à la racine. Et je peux te le dire, parce que moi j'ai eu le shift avec mes propres coachs, mes propres mentors. Et c'est incroyable parce qu'en fait là, ça change tout. Ça change vraiment tout et c'est prise de conscience après prise de conscience de tout ce que je ne voulais plus voir et de tout ce sur quoi j'avais mis un voile. Un voile et du coup, bah, en fait, tout ce que je veux vraiment au fond de moi, il y a une autre partie de moi qui le rejetait vraiment.
Je veux, je rejette, je veux, je rejette, je veux, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et du coup, bah, c'est ce que tu vibres. Et par exemple, si tu es coach, entrepreneur, que tu fais des communications sur Internet, toi tu dis non, non, moi je dis je peux apporter ça, je dis je travaille sur moi, je fais des affirmations, je suis prêt à recevoir. Et en fait, vu que les gens, ils entendent ce que tu es vraiment, c'est-à-dire ce que tu penses vraiment, ce que tu dégages, hein, ce qu'il y a vraiment au fond de toi, bah eux, ils entendent aussi j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, pas prêt, rejet, peur des rejetés, rejeté. Et ben qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils te rejettent, ils viennent pas vers toi. Toi, tu dis mais je comprends pas, je tape beaucoup sur moi, je comprends pas. Et ben voilà. Et je pourrais t'en dire plus, mais voilà, là c'est juste une prise de conscience, j'en ai eu plein, mais là j'avais envie de te partager celle-ci parce que j'allais faire un partage sur mon groupe de mentoring justement. Et je me suis dit, ouais, mais j'ai aussi envie de donner quelque chose à ma communauté. Donc je voulais te parler de ça, de la blessure de rejet, que si en ce moment, au niveau matérialisation, ça bloque, il y a quelque chose à aller travailler, et il faut aller le travailler, soit en coaching de groupe, soit en mentoring one-one, mais il faut aller le travailler. Voilà, si tu veux venir travailler ça avec moi, tu me contactes en MP. Je suis un maître en fait des mondes intérieurs, des pensées, des émotions, d'aller en fait conscientiser et rapidement d'aller te faire voir ce que toi tu vois plus en fait, d'aller te faire connecter ce que toi tu vois plus, parce que je l'opère en moi chaque jour à un niveau très haut, très profond. Enfin, je kiffe, hein, moi j'adore ça quand tu viens en mentoring, c'est ça qui est marrant et c'est le retour que j'ai souvent, c'est malgré qu'on aille voir les choses très en profondeur, c'est très doux et très léger. Alors parfois tu morfles hein, de temps en temps, je vais pas te mentir, mais il y a quand même un truc où il y a la magie. Il y a la magie qui est là parce que bah, ça reste au final une libération, tu vois. Parce que d'aller enlever toutes ces couches-là qui t'empêchent de rester dans cette lutte en fait, parce que sinon tu es dans la lutte quand tu es encore dans ces couches d'ego, de blessures inconscientes, de blessures aussi de rejet non conscientisé jusqu'au bout, c'est, faut le dire, tu vois, c'est un peu horrible. Surtout quand en plus tu veux faire des efforts avec ton esprit conscient, que tu peux même te dire, putain, je suis frustré quoi. Moi, consciemment, je fais tout ce qu'on dit de faire pour réussir et ça marche pas. Non, faut aller en profondeur. De toute façon, tous les gens qui réussissent, c'est ceux qui vont en profondeur. Je sais pas si je te l'ai sorti, mais je t'ai fait une autre vidéo là-dessus sur la magie de la profondeur. Si tu veux réellement changer ta vie, arrête la surface, va en profondeur, prends un coach, prends une coach qui te fait vibrer, vas-y en profondeur, tu vas transformer ta vie comme jamais. Voilà, c'était le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas des fuites subtiles dans ta vie? Est-ce qu'en fait, tu n'es pas en train de croire que tu vas vers les choses, mais en fait, non, parce qu'il y a des choses qui sont non reconnues en toi. Je ne vais pas développer le plus le sujet, c'est une vidéo pour que tu sentes les choses dans ton corps. Je ne suis pas là pour t'expliquer les choses de façon mentale. Je suis là pour que quand je fasse la vidéo, tu dises ah ouais, je sens qu'il y a un truc en fait. Donc c'est le moment d'aller le travailler. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une grande transformation derrière. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Dis-moi si tu as kiffé cette vidéo. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un gros like. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à me lâcher un gros like si aller sur Instagram. Et si tu l'entends là en version podcast, peut-être n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur mon podcast. N'hésite pas à le partager à quelqu'un que tu connais, que tu penses que ça pourrait aider, ou à plusieurs personnes que tu penses que ça pourrait beaucoup aider. Si tu es sur le podcast, c'est le podcast Exprime qui tu es vraiment. Si tu es là en vidéo, tu peux aussi le retrouver dans le lien de ma bio. Et si tu veux te faire accompagner, si tu veux des renseignements, tu viens me parler en MP ou tu vas voir un peu ce que je propose, mais ils ne sont pas tous affichés sur école.magicienmoderne.fr. Et je te dis à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, la magie n'est jamais finie.